Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast M2Talk, votre rendez-vous créé et réalisé par l'agence Ambition, agence de marketing et médias. Enchantée, je suis Ambre Pérez, fondatrice et présidente de l'agence. Et on se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode du podcast. On va parler du déménagement de l'agence et tout ce que ça implique. C'est parti! Alors pour commencer, il faut savoir que j'ai déménagé aujourd'hui. Voilà. Mais il y a eu beaucoup de procédures qui ont fait que j'avais envie d'en parler et je me suis dit que ça pouvait être potentiellement pertinent de parler de déménagement de société et de ce que ça implique dans tous ces états. Je vais vous expliquer un petit peu comment on va découper ce podcast juste après, mais c'est vrai que c'est important pour moi d'en parler parce que c'est une phase très importante où soit je coule, soit ça me remet encore plus d'entrain et je prends ça comme une force plus qu'autre chose. Donc clairement, on va en parler aujourd'hui et je vais vous expliquer un petit peu dans 3 parties comment le cheminement s'est fait finalement. On va parler de l'historique de l'agence en mode localisation, c'est-à-dire d'où est-ce que je suis partie et où est-ce que je finis. La gestion de l'échec, régression ou évolution, vous comprendrez pourquoi. Et comment j'appréhende l'avenir de la situation de mon agence. Je découpe toujours mon podcast en 3 parties. N'hésitez pas à me dire si c'est quelque chose qui vous plaît. Mais je trouve ça important un petit peu de faire la contextualisation du podcast. Ensuite, potentiellement mon avis, j'ai envie de vous dire. Et après, ce que je peux en tirer. Voilà, j'aime bien construire le podcast un peu comme ça. D'ailleurs, vous allez sûrement entendre mon chat miauler. Donc ne vous en faites pas. Mon chat a ses chaleurs actuellement. Donc, je suis désolée d'avance si vous entendez des petits miaulements de chat. Je ferai tout pour pouvoir faire en sorte que ce podcast soit agréable à l'oreille pour vous. Donc, commençons un petit peu par l'historique de l'agence en mode localisation. Donc, où est-ce que j'ai créé mon agence, où est-ce que je suis partie et où est-ce que j'ai fini. Alors, il faut savoir que déjà, j'ai ouvert mon agence... Pardon, ça a été ma petite bouteille d'eau. Il faut savoir que j'ai ouvert mon agence et j'ai mis le siège social chez moi directement. Donc, comme beaucoup de monde finalement. Et du coup, j'ai un petit peu commencé comme ça. Sachant que ça m'a très très vite fatiguée. Je vous en parlerai dans le prochain podcast, normalement, mais le sport m'a beaucoup aidée parce que ça m'a donné une vraie routine de travail et c'est vrai que quand t'as ton bureau à la maison, en fait, tu te lèves, tu vas bosser dans ton bureau et enfin, aucun intérêt pour moi, aucune productivité, aucune manière pour moi de m'épanouir et de faire parler ma créativité que le fait de juste se lever du lit et d'aller au bureau. Même si t'as une grande maison, on s'en fout, ça reste chez toi en fait. Donc clairement, c'est vraiment pas confortable pour moi pour tout ce qui est créativité, productivité. Donc ce que je faisais à un moment, c'est que j'allais beaucoup dans les bars autour de chez moi pour justement me poser, travailler dans un autre environnement. Je mettais mes écouteurs et je travaillais. Et ça m'a pas mal aidé. Franchement, ça a été un premier pas vers la routine de bureau, etc., machin. Ça m'a beaucoup aidé à ce niveau-là. Ça a été vraiment quelque chose de plutôt cool. Et petit à petit, je me suis rendu compte que, en fait, là, mon agence, elle grossit un peu quand même. J'atteins un certain chiffre d'affaires. Je peux potentiellement me prendre un petit bureau. Du coup, à ce moment-là, mon premier client, qui a été la personne qui m'a fait confiance directement et qui vraiment... Pour le coup, on a un peu la même histoire de vie où on s'est reconverti professionnellement. Lui, ça a été à une autre époque, mais il s'est reconverti professionnellement et du coup, il aime bien les gens qui se lancent, les gens à leur compte et tout. Il aime bien ça. Donc, il m'a proposé de sous-louer un bureau dans son bureau qui était à Bellecour, donc. Et j'y suis restée de septembre à aujourd'hui, du coup. Je vais vous expliquer un petit peu les raisons de mon départ, déjà, parce que c'est important. Du coup, c'était vachement sympa parce que tous les matins, j'allais à mon bureau, je prenais mon petit métro, 10 minutes de trajet, c'était vachement bien, ça me faisait bouger. Le soir, je faisais des petits tours. Enfin, vraiment, c'était vachement agréable. Jusqu'au jour où, je vais en parler, d'ailleurs, je vais en faire un podcast dédié, j'ai même le communiquer sur mes réseaux sociaux, mais globalement, pour le moment, on est sur une optique de... j'en parle pas trop pour le moment, mais je vous en parlerai très très bientôt. On a accueilli un nouvel associé au sein de l'agence. Il y a pas très très longtemps, j'ai accueilli un associé au sein de l'agence. Et du coup, il s'avérait que je devais aller beaucoup travailler avec lui, donc je devais me déplacer. Donc j'étais, franchement, ces dernières semaines, j'étais plus du tout au bureau. Donc en fait, vu que j'avais mon ordinateur fixe, c'était hyper compliqué, puisque vraiment...
tout, tout, que ce soit l'administratif comme tous les livrables clients, les dossiers clients, etc. Tout se trouve sur mon ordinateur fixe et en fait, ça devenait très compliqué de travailler qu'avec mon ordinateur portable et d'autant plus de faire pas mal d'allers-retours entre Bellecour et là où je devais aller pour justement travailler avec mon associé. Donc, ce qui s'est passé, c'est que à un moment, j'ai dit à mon client, je lui ai dit, écoute, le bureau, ça va plus trop être possible. Je pense que je vais déménager rapidement parce que avec son accord, bien évidemment, attention, hein, mais je lui ai dit, voilà, c'est plus trop possible parce que pour moi, c'est très contraignant et ça devient aujourd'hui plus une contrainte de venir au bureau qu'un plaisir et quelque chose qui m'accroît ma créativité, ma productivité. Il m'a dit, ok, pas de souci et tout. Est-ce que t'as trouvé un truc? Je lui ai dit, bah oui, potentiellement. Mais en fait, j'aurai quand même une petite phase de transition où je vais devoir retourner chez moi. Et me voilà, aujourd'hui, le lundi 15 avril, à être finalement dans mon propre appartement avec mon agence que j'ai déménagé dans l'appartement. Ça va pas durer très très longtemps, hein. C'est vraiment une phase de transition. Mais du coup, je commence l'agence à l'appart et je finis aujourd'hui avec 1 an et demi d'existence de la société à mon appart. Donc on va en parler dans cette deuxième, dans la deuxième partie. Je vais un petit peu quand même développer la première, mais est-ce que c'est une régression ou une évolution? Tout dépend de comment on appréhende les choses. Je vous en parlerai vraiment dans la partie 2, mais là pour conclure la partie 1, voilà, je me retrouve actuellement donc chez moi avec donc mon petit bureau, une nouvelle disposition, une nouvelle organisation et franchement je me sens bien. Je pense que c'est surtout l'excitation d'avoir à peine déménagé qui me rend aussi euphorique et aussi enthousiaste à cette idée. Peut-être que ça va vite me fatiguer, mais c'est là qu'on va attaquer la deuxième partie où j'ai envie de parler du fait que j'ai tout changé. J'ai tout changé dans mon appartement pour que je puisse me sentir bien dans un nouveau décor et je me suis imposé une routine un peu plus bougeon, disons. Je vais le consacrer pour le prochain épisode, ce sujet, mais déjà, ça fera 2 ans en juin que je pratique le sport tous les jours, le matin, très tôt le matin, à jeun, avant d'aller au travail ou avant de travailler. Et ça me donne une vraie routine. T'as un réveil, t'as une raison de te réveiller, et petite intro au podcast suivant, mais tous les gens qui font du sport dans mon entourage me disaient ouais mais c'est une drogue, après tu pourras plus t'en passer. Je disais mais vas-y, je fume la clope, moi qu'est-ce que tu vas me parler de drogue à moi et d'addiction s'il te plaît. Et en fait il s'avère que je suis complètement tombée dans cette addiction du sport, c'est-à-dire qu'un matin sans sport, parce que évidemment j'y vais 6 à 5 fois par semaine au sport, les jours où j'y vais pas je suis pas bien. Je vais pas vous mentir, je vais pas vous dire ouais, c'est la folie, c'est la vie d'Aloca, j'adore ne pas aller au sport, je fais des grosses grasses mat, pas du tout. Les journées où je ne vais pas au sport, je suis d'une productivité mais nulle. Donc en fait déjà ça me donne une routine, mais en fait disons que j'ai tellement l'habitude que pour moi, c'est comme si je faisais rien quoi dans la journée si je vais au sport. Donc en fait, je me suis dit quelque chose pour justement pas tomber dans ce délire de régression et de le prendre plus comme une évolution. C'est que je me suis dit, tu sais quoi, à 11h, tous les jours, tu vas te taper 1 heure de marche. Tu vas où tu veux, tu reviens en plus avec ta petite bouffe du midi, 1 heure, voilà, de 11h à midi, tu te casses, tu vas marcher et tout, et tu vas soit dans ton quartier, même prendre le métro juste à 1 heure devant toi. Tu fais ce que tu veux, t'as 1 heure devant toi. Et je me suis dit, ça déjà, ça va être trop bien pour pouvoir m'intégrer à la routine et pour pouvoir me faire sortir aussi. Parce que je suis du genre à... Si je reste chez moi, je reste chez moi. Genre, je suis très casanière, je vais pas trop bouger de mon appart, je vais être très... voilà. Et c'est donc la raison pour laquelle je me suis dit, tu sais quoi, de 11h à midi, tu sors. Parce que c'est vrai que le matin, c'est les moments où, vu que je sors du sport, je suis pleine d'endorphines. Donc, je suis hyper productive, hyper créative, j'ai plein d'idées partout. Et du coup, ça va me faire du bien, je pense, de faire ça le matin. Enfin, le matin, à 11h, quoi, j'ai envie de vous dire. Mais c'est pas vraiment le matin. Et une autre chose pour justement ne pas tomber dans ce côté régression, c'est de tout refaire dans son appart, quoi. Quand je dis tout refaire, c'est vraiment en fonction de votre budget. Si j'avais eu le budget, j'aurais repeint des murs, j'aurais racheté des meubles, etc. Je n'ai donc pas le budget. Donc la seule chose que j'ai pu faire, c'est réaménager tout dans le sens où j'ai modifié la place de tous les meubles. Voilà, mon salon, mon espace bureau, plus rien ne ressemble à ce que c'était. Et ça aussi, je pense que ça peut permettre à appuyer ce côté évolution.
C'est vrai que je pense que si j'étais restée dans le même schéma et la même dispo et la même configuration de mon appartement, peut-être que ça aurait pas été pareil. Là, vraiment, je me suis vraiment mis tous les atouts de mon côté pour que ça se passe bien. Pour que ce côté transition, même si il est de une semaine à, je sais pas, je vous dis une bêtise, 1 an, et ben que je sois hyper à l'aise et hyper confort et hyper safe place mood. Voilà, un peu dans ce style. Donc voilà, on serait dans la phase de régression si rien n'avait changé en fait. Là, j'ai un peu plus de matos, j'ai une nouvelle dispo, je vais m'établir une nouvelle routine. Donc je pense que ce côté régression peut arriver seulement si l'état psychologique est entaché. Genre si je m'ennuie, genre si je me sens moins bien chez moi, etc. Mais j'y ai réfléchi. Et je me suis dit que si un jour il s'avère que bah voilà, je suis très lassée par la situation et que vraiment ça ne me convient absolument pas, que ma routine, voilà. Il s'avère qu'un jour je ne suis plus à l'aise avec ce genre d'idée, je me suis dit, eh bah à ce moment-là, tu referas une disposition avec tes meubles. Parce qu'il y a tellement de possibilités, en vrai, je peux bouger. Et du coup, je me suis dit, bah tu sais quoi, tu feras ça. Si jamais il s'avère qu'un jour tu te relasses de cette disposition, tu rechanges tout. Tu remets ton appartement à neuf, bon évidemment avec les meubles que je possède, mais quand même, voilà, je trouve ça hyper important et surtout garder cette routine de sport quoi. Vraiment ça, mais ça de toute façon ça n'est même plus une question pour moi. Je sais que pour beaucoup c'est un effort d'aller au sport. Moi pour moi c'est plus du tout un effort. Franchement ça fait partie de mon quotidien comme si je vous dis il faut que je me lave les dents. C'est au même échelle, même niveau de d'exigence et de normalité quoi. On va passer maintenant à la dernière partie. C'est vrai que ce podcast, je pense qu'il sera un petit peu plus court que les autres. C'est vrai que mon premier podcast fait 46 minutes, j'avais énormément de choses à dire. Là, c'est vrai que je vais seulement parler du déménagement et un petit peu de tout ce que ça implique, un petit peu psychologiquement et tout. Je vais très vite parce que c'est tellement récent et j'ai tellement pas de recul pour vous en parler avec du recul que je ferai un épisode update évidemment. Mais c'est juste pour introduire le sujet. J'aime bien faire des petits podcasts introduction de sujet parce que c'est vrai que ça demande tellement de développement que je peux pas faire un podcast de 3 heures et en même temps ça me permet aussi d'avoir du contenu pour mes prochains podcasts et ça peut être très très cool. Donc ne vous dites pas que j'ai rien à dire dessus, mais dites-vous seulement que la situation va évoluer et que vous aurez un update par rapport à ça et c'est plutôt cool. Alors, troisième partie de ce podcast, comment j'appréhende l'avenir de la situation de mon agence. Quand je dis la situation, je parle vraiment de la localisation de mon agence. Et ben, on a prévu de prendre un bureau avec mon associé. Donc, dès que les finances le permettent, dès qu'on a un petit peu plus de chiffre d'affaires, on risque de prendre un bureau. Alors, ça sera pas le bureau de mes rêves, ça sera pas l'agence de mes rêves pour le moment. Je vais vous en parler, mais ça sera seulement un bureau avec deux tables assez larges, hein, vu mon matos, mais en tout cas, voilà, il y aura un bureau, deux tables, deux chaises, de quoi se faire un café, de quoi se réfrigérer quelques Coca Zéro et terminer bonsoir. Peut-être s'il y a l'opportunité à un petit coin studio pour enregistrer les podcasts ou pour tourner des vidéos, mais ou pour faire des shootings, des pack shots ou ce genre de choses, mais c'est tout. Voilà, vraiment, ce sera vraiment un bureau très modeste, très classique, pas trop coworking. J'avais regardé un petit peu avec mon associé. C'est vrai que les trucs de coworking, parce qu'on a besoin forcément d'un bureau à clé, vu qu'on aura des données un peu sensibles et qu'on a un matériel aussi. On peut pas se mettre dans un open space et poser nos affaires, et voilà, on a besoin forcément d'un bureau individuel et privé. Donc c'est vrai que rien que ça, le bureau privé, ça coûte déjà un peu de sous. Donc, il faut un petit pécule déjà. Donc, ça peut se faire d'ici quelques semaines. Mais tout de suite, je vois pas la possibilité. Donc, du coup, on a réfléchi à l'espace coworking, c'est pas possible. On a regardé sur certains bureaux et tout. Il y a des trucs assez accessibles, mais qui demandent des garanties, vraiment 3 ans d'ancienneté de société. Je vois pas le rapport. Enfin, tu vois, si j'arrive plus à payer, je te donne mon préavis, je me casse, tu vois. Enfin, il y a des conditions, des fois, dans les biens immobiliers qui sont en location ou en vente. Je ne comprends pas.
Vraiment, il y a des trucs où les 8 dernières fiches de paye, moi déjà je suis entrepreneuse, j'ai des fiches de paye, hein, mais c'est des fiches de paye, mon gars, elles te garantissent rien du tout. Hein. Je veux dire, tu passes de 6 à 700 à 1000 balles, il y a rien de cohérent dans mes fiches de paye, donc à un moment... Enfin bref. Tout ça pour dire que on cherche un bureau donc privé, posé vraiment au milieu de là où on habite chacun de nous. Donc c'est un petit peu l'objectif et la priorité au-delà d'avoir de nouveaux clients, une nouvelle clientèle. Donc voilà pour l'avenir très proche. L'avenir moins proche, et à ce moment-là, là, on peut partir dans quelque chose d'un petit peu plus extravagant et un petit peu plus créatif, où on peut aller beaucoup plus dans la création. C'est mon agence de rêve. Et à ce moment-là, bah alors, pour vous dire, je me suis mis un petit peu une espèce de petite deadline où je me suis dit, allez, dans 2 ans, à partir d'aujourd'hui, évidemment, tu te fais ton agence de rêve. Si je le fais avant, grand bien me fasse. Et si j'y arrive après, eh ben, tant que j'y arrive, c'est l'essentiel. Mais j'aime bien me fixer des objectifs. J'en ferai un podcast, mais parce que c'est important comme sujet, parce qu'il y a beaucoup de monde dans mon entourage qui sont pas comme ça et qui finalement régressent un petit peu dans la manière qu'ils ont de travailler et tout. Donc voilà, petit objectif de 2 ans pour mon agence de rêve et potentiellement que ce sera possible. Alors, je vais vous expliquer. Alors là, vraiment, sortez vos appareils photo dans votre tête. Vous allez voir, ça va être incroyable. Déjà, j'imagine une agence de plein pied sur rue ou dans un haussmannien sur le 1er ou 2e étage. Très classe. J'imagine une agence un petit peu à la Emily in Paris. Vous voyez là, son agence de marketing où elle travaille, but pas trop dans ce délire très sans âme. Nous, déjà, on a une DA, l'agence Ambition, qui est très noire, fuchsia, turquoise, donc des couleurs déjà très affirmées au niveau de la colorimétrie. On n'est pas sur des couleurs primaires, on est vraiment sur des couleurs flashy, néon, etc. Et du coup, je voyais plus des murs un peu colorés, un peu pop, un peu peps, vraiment que dans cette DA par contre. Soit des murs noirs, soit des murs fuchsia, soit des murs turquoise. Et je pensais faire le côté noir très très classe par contre, hein, avec des trucs marbre et tout. Enfin bref, j'imagine vraiment un truc de fou où il y a mon bureau. Voilà, il y a mon bureau et il y a l'open space des chefs d'équipe. Parce que oui, évidemment, si demain j'ai mon agence de rêve, j'ai une équipe de rêve également. Je ne compte pas avoir mon bureau individuel en fait. Ça, c'est un truc très I'm a higher level than you. Je peux pas je peux pas scinder comme ça en mode this is the president office. Tu vois? De me dire il faut toquer à ma porte pour rentrer dans mon bureau, pas du tout frère. Si c'est mon agence, t'inquiète pas qu'il y aura pas de bureau, j'aurai même pas de bureau frère. C'est-à-dire mon bureau il sera dans l'open space des chefs et il y aura aucune porte, nulle part à part dans les studios. Ensuite, il y aura l'espace open space rose pour le coup où il y aura tous les développeurs, les graphistes, les monteurs, les mixeurs, les sound designers, enfin bref, tout ça, toute cette petite équipe incroyable que je me ferai au fil du temps dans 2 ans du coup apparemment, sera du coup dans l'open space principal rose. Il y aura la salle de repos qui sera violette parce que du coup ça fait un violet assez flashy, le fuchsia et le bleu turquoise. Donc, il y aura cette salle de repos qui mixe les deux, voilà, les deux parties. Et du coup, l'autre partie, ce sera les studios qui seront tous turquoises. Il y aura le studio d'enregistrement, le studio photo et le studio vidéo. Voilà, ils seront tous au mur turquoise. Et c'est comme ça que je pensais mon agence de rêve. Franchement, je vois ça comme ça. Et avec, bien sûr, comme je vous dis, la cantine, pas du tout. C'est genre la petite cuisine, le petit salon cocooning. Les lieux communs seront en violet. Donc, il y aura vraiment un espace détente et tout. Et puis, même au sein des bureaux, il y aura des petits poufs, des machins. Enfin, bref. J'imagine vraiment le truc entre la start-up et la grosse boîte au niveau de la structure. Par contre, la déco, je peux pas donner d'idées particulières de la déco parce que déjà, j'aime beaucoup de style. Et en plus, je pense que ça sera très agence ambition. Très affirmé, un peu spé. Mais au moins, si vous avez un rendez-vous client et que vous sortez du bureau de l'agence ambition, vous vous dites, purée, je me rappellerai toute ma vie de cette agence incroyable. Aïe, 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 voilà comme ça, comment j'imagine l'avenir de mon agence. Et par contre, l'agence située en centre-ville, mais pas trop. Si vous êtes lyonnais, vous allez connaître, sinon je vais vous donner un exemple de Paris, mais
Si vous êtes lyonnais, j'aurais dit un bureau dans le 6e ou une agence dans le 6e ou dans le 3 ou au Vieux-Lyon, un truc comme ça. Donc c'est dans le centre, mais pas genre dans la presqu'île, quoi. Et pour les Parisiens qui m'écoutent, on va dire qu'on est on n'est pas rue de Rivoli, mais par contre, on peut être à Montparnasse, on peut être à, par exemple, je sais pas, là où j'habitais, à Denfert-Rochereau, on peut être à Port-Royal, on peut être à Neuilly-sur-Seine, on peut être à La Défense, même. Bon, La Défense, après, c'est pas le centre-ville, c'est clairement la banlieue, La Défense. On est sorti, on est dans le 9-2, on est carrément sorti de Paris, mais pour vous parler un petit peu de Paris intra, c'est 16e, voilà, les quartiers, bon, ok, c'est des quartiers un peu sympas, mais c'est pas les centres névralgiques, genre la Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe, etc. On est plus, voilà, pour moi, le centre-ville de Paris, c'est le premier, évidemment, où il y a Hôtel de Ville, sinon, c'est clairement le 8e, avec l'Arc de Triomphe, la Tour Eiffel, etc. Pour moi, ça, c'est vraiment le centre-ville de Paris. Après, tout autour, tout ce qu'il y a, le 11e, le 13e, bon, le 13e, bon, voilà. Mais en tout cas, le 11e, le 13e, le 14e, tout ce qui est même le 8e, côté, même 16e, côté pas très loin de Levallois. Et ben pour moi, ça, c'est pas vraiment le centre-ville. C'est dans Paris, c'est la ville, c'est pas le centre-centre, quoi. Donc voilà, vous avez un petit peu compris mon délire vis-à-vis de ça. Donc l'agence a officiellement déménagé et c'est plutôt cool. Voilà, je le prends bien pour le moment. À voir sur l'évolution. J'espère que ça va durer. En tout cas, je reste toujours très très motivée et je reste toujours très très passionnée par mon métier. Donc ça, je pense que c'est le plus important. Et c'est pour ça un petit peu, hein, si vous l'avez entendu dans le premier épisode, c'est un petit peu pour ça que d'ailleurs j'ai quitté l'hôtellerie-restauration. C'est qu'en fait, ma passion s'essoufflait terriblement. Elle s'essoufflait de manière cornélienne et ça devenait une corvée, ça devenait très compliqué, ça devenait beaucoup plus contraignant qu'enrichissant. Donc à partir de ce postulat-là, il y a qu'une chose à se dire, c'est ciao, merci beaucoup et à très vite. Ou à jamais, pour ma part en tout cas. Voilà, en tout cas, j'espère que ce petit épisode de l'agence des ménages et c'est pas de tout repos vous a fait kiffer. En tout cas, j'ai eu beaucoup de plaisir à le tourner parce que ça fait du bien de parler. Vraiment, c'est cool de parler un petit peu des ressentis et tout parce que je suis très positive dans ma manière de vous dire les choses. Mais peut-être que finalement, dans 2 semaines, je vais vous faire un podcast. Les gars, j'en peux plus. Je suis pas bien. Je veux redéménager. Trouvez-moi un bureau, s'il vous plaît. Donc là, pour le moment, on est dans la bonne passe. Comme l'intégralité des podcasts jusque-là, grand bien me fasse, je touche du bois. Pour le moment, on est sur une bonne passe. Et écoutez, j'espère que ça va continuer. Souhaitez-moi bonne chance dans ce nouveau déménagement, dans cette nouvelle petite période, du coup, de l'agence Ambition. Merci à vous de m'avoir suivi, merci à vous d'avoir écouté ce podcast. N'hésitez pas à me dire sur nos réseaux sociaux ce que vous en avez pensé. J'ai hâte de vous lire en tout cas. Pour nos réseaux sociaux, c'est @agenceambition de partout, même sur TikTok, sur Pinterest, LinkedIn. N'hésitez pas à nous rejoindre. On se retrouve très très vite pour un nouvel épisode de M2Talk. C'était Ambre Pérez au micro. À très bientôt!